Quelquefois, quand nous allons demander à Dieu une chose, on prie, on prie, on prie, on a l'impression qu'il répond, mais il ne répond pas ce qu'on attendait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé deux fois. J'entre en jeûne, je prie pour un sujet particulier, mais durant tout mon jeûne, Dieu ne fait que me parler d'autres personnes. J'ai le songe de quelqu'un d'autre, j'ai une vision pour quelqu'un d'autre, je sors là-bas avec une parole bien précise pour quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire, Seigneur, mais ce n'est pas de ça qu'on parlait. Quelquefois, quand on vient prier, quand Dieu répond, il réoriente le débat, il réoriente la conversation autrement. Pourquoi fait-il ça? Premièrement, parce que c'est par compassion qu'il le fait. Dieu nous réoriente parce qu'il a pitié de nous. En fait, il a compassion de nous. Il sait qu'on ne sait pas ce qui se passe. Par sa miséricorde, au lieu juste de nous laisser aller cogner sur le mur, il nous prend complètement dans une autre direction. Et on nous en parlera plus tard. Demain, d'ailleurs, nous-mêmes, nous rendrons compte pourquoi il a fait ça. C'est par compassion, par pitié, par amour, par cette compassion qu'il a sur nous de se dire, ou des êtres faibles, ignorants de ce qu'ils ont. Deuxièmement, je l'ai presque dit, c'est à cause de notre ignorance de la situation. Quand nous allons prier et demander des choses à Dieu, nous ne savons pas tout. Lui, il sait. Il sait ce que toi, tu es en train de dire. Il sait ce que tu lui demandes là. C'est pourquoi il te réoriente ailleurs. Une sœur un jour m'a raconté, elle m'a dit, elle priait à l'époque, toute jeune, à l'église. Elle priait et les filles, voilà, elles aimaient bien le frère qui dirigeait la chorale. Elle priait, dit, un jour, je me suis surpris même en train de prier, de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ce frère. Je ne te demandais pas beaucoup de choses dans la vie, je te demande juste que tu me donnes ce frère-là. Il est si beau, il serait mon mari. Elle dit, après les temps, Dieu n'a, on dirait qu'on n'a jamais parlé de cette affaire, la vie a évolué, des années sont passées. Il dit, un jour, j'étais dans un supermarché, je le vois venir. Oh, frère Grégoire, oui. C'est toi? Oui. Oh, comment ça va? Sœur Cynthia, comment ça va? Il parle. Elle dit, j'étais scandalisé, choqué. J'ai dit, Grégoire est devenu comme ça? Grégoire allait devenir comme ça à la maison? Elle a dit quelque chose qui m'a choqué encore. Elle a dit, s'il était devenu comme ça à la maison, j'allais devenir infidèle. Dit, Grégoire ne ressemble plus au bel homme que je connaissais. Il était complètement ramolli. Si Grégoire grossit, c'est comme ça qu'il devient. Quand Grégoire vieillit, c'est comme ça qu'il devient. Dieu sait que ce que tu lui demandes, c'est beau pour maintenant. Après 2 ans, tu ne vas plus aimer. Est-il possible que nous aimons fortement de choses que nous allons haïr? Est-il possible que tu réclames un mariage dont tu vas divorcer? Est-il possible que tu demandes à Dieu et tu insistes? C'est une chose qui te fera du mal. À cette occasion-là, Dieu a l'habitude de réorienter le sujet. Tu as l'impression que tu parles, mais il ne s'en occupe pas. Il se met à parler autre chose. Tu as prié pour une chose et puis un homme de Dieu vient, un prophète de Dieu dit, le Seigneur m'a demandé de te dire que tu dois te mettre à étudier. Mets-toi à étudier. Ah, étudier. Je t'entends demander autre chose ici. Il me parle des études. Dieu vient te parler d'un tout autre sujet parce qu'il sait que tu ne connais pas le 360 degrés de la situation. Et nous, on ne voit pas souvent le lien qu'il y a entre ce qu'il nous demande là avec ce que nous étions en train, nous, de demander. C'est seulement demain qu'on s'en rendra compte. Alors, quelquefois, dans sa façon de répondre,